Parce qu'il est la racine de toutes choses. Donc, que ce soit le mensonge et la vérité, là, c'est lui qui l'a créé. Donc, il peut pas. Attends. Non. Monsieur. Donc, est-ce que Dieu peut mentir? Parce que la Bible ne peut pas mentir. Selon toi, là, est-ce qu'il peut mentir? Écoute. Non, oui, je n'écoute pas. Écoute. Écoute, mon frère, on n'est pas là pour continuer à parler pour parler. Selon la Bible dit c'est impossible pour Dieu de mentir. Est-ce que selon vous, là, Dieu peut mentir? Oui, il faut me laisser. Tu me laisses parler maintenant. Non, réponds d'abord. Tu me laisses parler. Tu vas répondre clairement. Oui. Clairement, là, c'est quoi? On te répond par une réponse. Non, est-ce que c'est possible de mentir ou c'est impossible pour Dieu de mentir, selon ce qu'il écrit? C'est qui s'aime, non? Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Vous êtes vraiment si c'est qui s'aime aussi, il faut dire, on va pas argumenter. J'ai dit, le texte qui est en face de toi là, oui. On dit que c'est impossible pour Dieu de mentir. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Oui. Oui, c'est faux. Est-ce que, bon, je prends un exemple terre à terre, par propre respect là, est-ce que toi tu peux dire que ton père ment? Mon frère, c'est pas sa question, c'est pas ce que je demande. Non, tu peux dire que ton père ment. Mais laisse-moi en dehors de ça, Je ne suis pas dans ça. Le fait que le mensonge est une mauvaise chose. Monsieur Jean, on ne peut pas dire que Dieu ment. Monsieur Jean, mais c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Monsieur Jean, vous avez dit que il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Pour vous, Dieu peut tout faire. Oui. Ça, c'est votre conception de Dieu, non? Maintenant, moi, je vais sortir un verset dans votre Bible. Je dis impossible n'est pas Dieu. Voilà. Maintenant, je vais sortir un verset dans votre Bible où c'est écrit il était impossible pour Dieu de mentir. Maintenant, vous dites que tout est possible, mais la Bible dit non, tout n'est pas possible. Il y a de l'impossibilité pour Dieu. Si tu me dis ça, je te remets la question. Je te renvoie la question. Est-ce qu'il est possible que Dieu pêche? C'est pas ce il est possible que Dieu commette des péchés? Tu es d'accord? Non, la question, il est possible que Dieu commette des péchés? Oh. Non, est-ce qu'il est possible? Il est possible que Dieu commette des péchés. Mais pourtant, on meurt, non? Quand on meurt, on dit quoi? On dit c'est la volonté de Dieu, non? C'est pour dire qu'il pouvait nous sauver, ou bien il pouvait nous empêcher de mourir. Mais pourquoi on meurt? Alors que dans sa loi là, il dit que tu ne tueras point. Mais c'est lui sa loi. Ou bien c'est lui sa loi, non? Oustaz. Monsieur Ouattara, toi-même, tu sais que la Bible déclare Jésus-Christ étant Dieu le Tout-Puissant. Tout-Puissant, tu le sais. Attends, ça ne change rien. Ça, c'est dans votre tête. Jésus-Christ est tout-puissant, n'est pas tout, c'est dans votre tête. Voilà, ce n'est pas dans le monde réel. Écoute, est toujours là. Écoute, Timothée 6 là, qu'est-ce qui vous a poussé à apprendre ça? Mon frère, on a dit que lui seul possède l'immortalité. Lui seul possède l'immortalité. On ne sort pas le mot là, on ne doit pas sortir ça dans son contexte. Oui, c'est ce qu'on dit. Quand on dit lui seul possède l'immortalité là, ça veut dire quoi? C'est Jésus. Attribut. Attends, ça parle de Jésus. Écoute, monsieur, l'attribut de ne pas mourir là, il n'y a qu'un seul être qui a ça, le créateur de la mort. Lui ne peut pas mourir, mais toute autre créature peut mourir. C'est ce que la Bible dit. Lui seul possède l'immortalité. Mais vous dites que Jésus-Christ est mort 3 jours et 3 nuits. Comment quelqu'un qui est mort est immortel encore? C'est une contradiction. C'est comme si quelqu'un dit il est femme et homme en même temps. Monsieur Oustaz. Monsieur Oustaz. Monsieur Oustaz. Monsieur Oustaz. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Frère, vraiment. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui est homme et femme en même temps? Homme et femme. Il est géant et court en même temps. Monsieur Oustaz. Excusez-moi. Chrétien là, vous êtes vraiment. Vous êtes. Je ne sais pas comment je vous clasez, mais ils sont nombreux de Oustaz. On appelle ça hermaphrodites. Ils existent dans le monde. Ils sont nombreux même. Ça, c'est une question de science. Oui. Il a tous les deux. En même temps. Hermaphrodite. C'est ça que je te dis, hermaphrodite. Ah, tous les deux sexes à la fois. Il possède les deux sexes. Ah, comment ça fonctionne alors? Hein?
Non, je te réponds. C'est pas une question de risque, ça existe. Pour te dire, ça existe. Comment Non, ça ça existe. fonctionne? Comment ça fonctionne alors? Hein? Comment ça fonctionne? Moi, je ne sais pas. Il faut demander ces personnes. Peut-être en Côte d'Ivoire même, il y en a. En Côte d'Ivoire même, là-bas, là. Monsieur, Si tu cherches là, ils vont te ne dire. change pas le débat. Il y en a. Ne change pas le débat. C'est bon, laisse. Non, c'est pour te dire que ça existe. Non, c'est bon, laisse ça. Ce que tu es en train de dire, là, tu ne peux pas prendre une référence sur ça. C'est ça. C'est bon, laisse ça, c'est bon, laisse ça. Faut pas Monsieur changer le débat. Oustaz. Maintenant, la Bible a dit, Monsieur Oustaz. Dieu lui seul Monsieur possède Oustaz. l'immortalité qui ne meurt pas. On dit, nul homme n'a vu, ni peut voir. Comment vous allez mettre Jésus-Christ dans ce contexte-là? Jésus-Christ était là, non? Est-ce que les gens le voyaient? Est-ce que les gens voient Jésus-Christ? Dans le contexte là. Est-ce que Jésus-Christ... Attends, est-ce que... Verset 13. On a compris. Dans le verset 13, on dit que Dieu et Jésus-Christ, il y a deux noms, deux sujets qui étaient cités en haut. Maintenant, il y a un pronom qui a été utilisé. On dit lui là, lui remplace quel nom? C'est ça vous créez la confusion quoi? Lui a remplacé quel nom? Nous savons que les pronoms personnels, les pronoms remplacent les noms. Quand on voit deux noms, il y a Dieu et il y a Jésus-Christ. Maintenant, le verset 16, on a utilisé un pronom là. Donc le pronom remplace quel nom? Nous savons que c'est Dieu lui seul qui possède l'immortalité, pas Jésus-Christ. Donc va aller lire votre Bible et revenir. Nous on est là pour vous enseigner. Arrêtez de dire que Jésus-Christ c'est Dieu. Monsieur Oustaz. Dieu n'est pas différent de Jésus. Jésus-Christ n'a jamais été Dieu et il ne pourra jamais Monsieur être Dieu. Oustaz. Voilà. Dieu n'est pas différent de Dieu. Jésus aussi n'est pas différent de Dieu. Monsieur Oustaz, maintenant toi et moi, on va aller sur ton livre de foi maintenant, si tu es prêt. On va aller sur ton livre de foi. Est-ce que tu es prêt? Vous allez accepter que votre Jésus-Christ n'est pas Dieu alors. Le débat est fini là-bas. C'est pas... Voilà, le débat est fini là-bas. On ne peut jamais accepter que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Attaque-Bir, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà, maintenant Monsieur Oustaz, on va aller sur ton livre de foi. Tu es prêt? Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Monsieur Oustaz, est-ce que tu es prêt? On va aller sur ton livre de foi. Mon frère, il y a des questions? Allons-y. Oui, j'ai des questions. Voilà. Je veux que tu m'expliques la sourate 4, verset 24 là. Je veux que tu m'expliques ça. Si c'est le véritable Dieu, je veux que tu m'expliques ça. Lis. Ça veut dire Ah, quoi? aujourd'hui, tu connais pas ça. Mais si c'était pour moi là, tu allais afficher. Je vais lire ça. Ok, faut prendre le Coran, tu vas lire. La sourate 4, verset 24 là. Voilà, il va lire. T'inquiète pas, tu vas expliquer ça aujourd'hui. Faut attacher ceinture, hein. Faut attacher ceinture, monsieur Oustaz. Le frère, tu as trouvé? Voilà, j'ai trouvé. Voilà, faut lire. Monsieur Oustaz va expliquer. Voilà, verset 24. 24. Voilà. Parmi les femmes, les dames qui ont un mari, virgule, Oui. sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Attends, il y a publicité ici. Voilà. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de la chercher en vous servir de vos biens et... Oui. Oh, attends, je vais lire. Ce truc-là, c'est méchant, hein? C'est très grave. Non, c'est méchant. C'est méchant. Voilà, je reprends doucement. Frère, parce que il y a publicité chaque fois là. Voilà, je reprends. Musulmans, écoute. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, c'est-à-dire les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les chercher en vous servant de vos biens et de vos concluants. Mariage. N'est-ce pas? Mariage. Oui.
non Oui, continue. en débauche. Mariage non en débauche. Puis, de même que vous justez d'elle, donnez-leur leur mât comme une chose due. Alors vraiment le Coran. Il n'y en a aucun péché contre vous en ce que vous concluez. C'est-à-dire, ça c'est la prostitution, hein, c'est la débauche. Voilà, c'est ça. Un accord quelconque entre vous après la fixation du mât, car Allah est certes omniscient et sage. C'est-à-dire, Allah dit ici, si je comprends ce verset, Allah est en train de dire, tu peux, c'est-à-dire, ici, on a un lieu, la F, là où il y a les femmes, là, les prostituées, là, ou quoi, même s'ils sont mariés, tu peux leur donner l'argent et tu couches avec elles, au fait. Après, tu te débarrasses de la chose. Si voilà. Le vrai Dieu qui est là-bas, c'est lui, dans son livre, tout ça là se passe. Monsieur Oustaz, ouvre ton micro. Je veux que tu m'expliques ça. Voilà. Vous savez, quand vous faites les lectures comme ça, comme les enfants qui viennent de partir à l'école, c'est un peu malheureux, quoi. Mais Jésus-Christ, moi, je te crois plus intelligent que ça. Comment tu peux lire comme ça? Non, attends, quand tu lis, est-ce que ton esprit est sur ce que tu lis ou bien tu lis et ton esprit est ailleurs? Non, tu ne vas pas s'écrire non en débouché. C'est ce qui est écrit là, lit. C'est ce qui est écrit là, lit. Écoute. Lui, il a dit ça, c'est la débouche. Mais c'est écrit non en débouché. C'est pas écrit là-bas. Est-ce que c'est pas écrit dans le texte qu'il a dit? Est-ce que c'est pas grave? C'est pas grave. Non, c'est grave. Non, c'est grave. Parce que... Non, tu veux t'échapper à ça? Attends, qui t'a dit que je m'échappe? Je vais seulement attirer ton attention. Tu cherches à t'échapper à ça. Tu cherches à t'échapper. Il faut t'écouter. C'est quoi le problème? Je ne m'échappe pas. Toi-même là, il faut être honnête. Dans les débats, il faut être honnête. Le monsieur a lu et puis il a fait une conclusion. Il dit ça, c'est la débouche. Est-ce que ce n'est pas écrit dans le texte là devant lui? Non en débouché. C'est écrit non en débouché. Mais ce que le Coran a interdit, lui il veut confirmer ça dans le Coran. Ça, c'est d'être méchant intellectuel. On ne fait pas ça, mon frère. C'est pas grave. C'est quoi ça? Non, d'accord, c'est non en débouché. C'est non en débouché. D'accord, il a fait voilà, c'est quoi le sujet maintenant? C'est quoi maintenant le sujet? Maintenant, je veux que tu m'expliques ça. Qu'est-ce que le texte veut dire quoi exactement? Tu n'as pas compris. De faire quoi avec l'esclave? Voilà. L'esclave là, voilà. Ton problème ici, c'est le mot esclave que tu vois parmi les femmes que le musulman doit prendre en possession comme femme. C'est pas ça? Non. C'est ça. Non. On dit les femmes qui ont été... C'est pourquoi je dis, vous lisez mais vous ne comprenez pas. Le Coran, il va relire. Il va relire. Bon, faut relire, il faut faire vite. Voilà, maintenant le frère, quand tu relis. Tu lis et puis tu mets une pause et puis il va expliquer. Ok, je lis un à un, je m'arrête, tu m'expliques. Il faut faire vite, Allah dit ici, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, ça veut dire quoi? Vas-y, on t'écoute. Voilà, Oustaz, explique ça. La phrase que tu viens de dire là, est-ce que c'est une continuité ou bien... Oui, c'est une continuité. Je suis arrêté à... Oui, attends. Je m'arrête là où il y a point. N'est-ce pas ce que tu veux? Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Nous t'écoutons. Hein? Monsieur Oustaz, allons-y. Il y a les plus dangereux que ça, mais on va aller sur ça là en attendant. Allô? Allô? Vous m'entendez? J'avais reçu un appel quoi? Oui, on t'attend. Voilà. Et parmi les femmes, les dames. Parmi les femmes, oui, vous voyez que c'est une continuité. Qui ont un mari, ils ont déjà un mari, qui ont un mari, sauf si elles vous, écoutez, et si
sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Vas-y. Ok. Maintenant, quand on dit parmi les dames qui ont un mari là, cela veut dire quoi? L'interdiction des femmes qu'on doit marier. Ici dans le Coran, Allah dit les femmes qu'on peut marier et celles qu'on ne peut pas marier. Donc les dames qui ont leur mari là, on ne peut pas les marier parce qu'elles sont déjà mariées. Donc c'est que le Coran te dit comme ça. Mais la partie d'esclave qui est mentionnée, voilà, la partie d'esclave qui est mentionnée là, vous savez, ce n'est pas une loi générale. À l'époque où le Coran était en train d'être révélé, vous savez, il y avait des guerres. Les musulmans partirent en guerre pour aller se défendre contre les mécréants. Maintenant, quand ils sont dans les champs de bataille, il y a des guerriers, des combattants qui viennent avec leurs épouses, avec leurs femmes dans le champ de bataille. Maintenant, s'il fait que leur mari tombe par l'épée, donc les femmes les restent comme ça. Donc la loi les permet de les prendre comme captifs de guerre. Maintenant, si tu les envoies à la maison, c'est ta propriété. Soit tu les nourris, tu fais ce que tu veux. Maintenant, si elles te plaisent, le Coran te dit, il faut les prendre pour femmes. C'est ça que ça veut dire quoi? Ok, merci. Monsieur Oustaz, tu es hors sujet. Tu es hors sujet. On y va doucement. Non, laisse-le comme ça. On y va doucement. Prescription d'Allah sur vous. Oui, c'est pour ça. Même si c'est comme ça, c'est... Moi, je trouve que c'est très, très grave. C'est grave en bas, c'est grave en bas. C'est très grave. Parce que le problème ici, là, c'est pour dire que, en fait, la femme devient une propriété. Oui. En même temps. Non, frère Jean, attends. Le grave vient en bas. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les chercher. Écoute bien, de les chercher. Qui on va chercher ici? De les chercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage non en débauche. C'est ça. Puis, de même que vous jouissez d'elle, frère. Monsieur Oustaz il va changer de sujet encore. Hassan, quel français que vous ne comprenez pas? Allah entre mettre en garde de ne pas prendre les femmes pour pagaille quoi. On dit vous juste avec elle. Mais c'est quoi ça même? Les femmes qui ont déjà un mari, c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, si elle est ton esclave. Dieu merci que ça là, ce n'est pas dans la Bible. Non, Dieu merci que ce n'est pas dans la Bible. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Descendez sur le live, va aller apprendre le français et puis vous allez voir, on va faire débat. C'est une perte de temps. Monsieur Oustaz, il ne faut pas fuir. Faut pas fuir. Mais, toi, tu es Oustaz, il ne faut pas fuir. Vous lisez, mais on dirait que vous ne comprenez pas même ce que vous lisez. On te dit non, en déboucher, jouer avec elles. Pourquoi blaguer avec les femmes? Ce ne sont pas des objets à jouer. On ne joue pas avec les femmes. Ce sont des êtres chers. Bon, c'est pas ça. Il n'a qu'à lire lui-même et puis expliquer. Non, il n'a qu'à lire lui-même et puis expliquer. C'est pitiable quoi. Ça, c'est quoi ça? Oustaz, faut lire. Tu vas nous expliquer en même temps. Prescription d'Allah sur vous. À part cela. Non, Jésus revient pour laisser. Oustaz va lire et puis nous expliquer. Il lit quoi? J'ai corrigé déjà la première lecture. Il a enlevé le mot, j'ai mis le mot. Non. Faut revenir. Non, j'ai rien fini. Non. Je dis ce que j'ai dit. Non, faut relire le verset là. Et puis tu nous expliques. Je suis dehors comme ça, je suis même au terrain. Moi, je suis à la maison. Oustaz va fuir, le connaît, il va fuir. Tu vas fuir. Qu'est-ce qu'il disait? Toi, lui, il n'y a pas ces chrétiens. Il n'y a pas ces chrétiens dignes de nom. Il n'y en a même pas dans le monde là même. Ça, c'est trop fort pour toi. Hein. C'est trop fort pour toi, tu vas fuir. Ça, tu vas fuir, ça, la moi. C'est un digne de nom qui peut me faire déplacer. Il n'est pas encore né. C'est ton courant qui va te faire déplacer. C'est pas nous, c'est ton courant. Mais nous, on a expliqué. Si ça te plaît, ça te plaît pas. Toi, tu n'as rien expliqué. Tu n'as rien expliqué, tu as changé la parole de Allah. Maintenant, attends, ok, maintenant. Attends, écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut éclairer les gens, frère. Il faut éclairer les gens. Attends, écoute maintenant, je vais savoir. Quel est... C'est terrible. Et Jésus, écoute. Quel est l'élément que vous voulez sortir dans ce texte-là? Non, on a déjà lu. En résumé, quel est l'élément que on a déjà lu? L'élément que vous voulez sortir dans ce texte-là. Sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de les chercher en servant de vos biens. Ok, monsieur Oustaz, écoute bien. Non en débauche
Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mal comme une chose dure. Il n'y a pas aucun péché contre vous. Tu ne comprends pas quoi? Voilà, Ok. monsieur Outas, maintenant écoute ce que je vais te dire. Ça dit, Allah te dit, même si l'esclave là a un mari, plus qu'elle est ton esclave, tu as le droit de faire. Écoute bien. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux faire sur elle, plus qu'elle est ton esclave. Allah Akbar. Même si elle a un mari. Aujourd'hui, j'ai confirmé que les chrétiens vous ne comprenez pas français. Non, mais ça c'est pitiable, subhanallah. En tout cas, moi, je me suis découragé, je vous laisse. C'est fini. Comment une personne, le texte est en face de toi, puis tu lis, mais tu ne comprends pas ce que tu lis. Voilà, monsieur Oustaz, ce qui est expliqué là, s'il est mal expliqué, toi, il faut nous expliquer clairement. Bon, apparemment, on est trop nombreux, il y a beaucoup de chrétiens, donc moi je vais descendre. Voilà. Parce que on dirait que Moussa n'est pas à côté. Donc quand c'est comme ça, Ok, c'est y a pas de pas souci. quoi. Sinon, ce verset-là, si c'était dans la Bible, les musulmans vont charger ça sur les têtes. Mais comme ce n'est pas dans la Bible, il veut fuir. Ce verset, c'est la débauche. C'est la débauche. Parce que tu ne peux pas conseiller quelqu'un de donner l'argent ou bien donner un bien pour coucher avec elle. Quand c'est fini, allez, tu te débarrasses de lui. C'est ça ici. Ça c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui parle comme ça? Qui enseigne cela? D'abord, ce Dieu ne considère même pas les femmes. Il dit que les femmes sont le champ de la boue. Tout ça là. Et vous êtes dedans. Ça dit, Qu'est-ce qu'il vous faut? il y a les sourates. Qu'est-ce qu'il vous faut? Oh, qu'est-ce qu'il vous faut, les frères? Il y a d'autres ici même qui sont plus dangereux encore même. Il y a une sourate, parce que les musulmans là, moi à chaque fois quand moi je vous dis, le Coran là, ce n'est pas un livre qui est la parole de Dieu. Là je vais vous dire ça en même temps. Allah dit dans le Coran, j'ai oublié la sourate là, j'ai noté, mais je vais vous envoyer, que lui il a soufflé dans la partie intime de Marie sa parole. La partie intime de Marie sa parole. Maintenant, Allah vient dire encore qu'il n'a pas de fils. Maintenant, c'est quelle parole Allah a soufflé dans la partie intime de Marie? Nous sommes. Là, parce qu'on te laisse la liberté, tu as le droit de dire n'importe quoi. Hein. Voilà. C'est le Coran qui dit n'importe quoi. C'est pas moi. Non. C'est le Coran. Je te dis. Il faut tu as vu le test tout à l'heure. Tu as vu le test tout à l'heure. Écoute, je ne puis pas. J'étais en train de te mettre en garde. Il faut savoir les paroles à sortir de ta bouche là. Nous sommes dans une place publique. Hein? Ah, donc faut dire à ton courant alors. Faut pas écrire les mots comme ça. Sinon, moi, c'est les mots qui sont... Ok, maintenant, montre-moi c'est écrit. Montre-moi c'est écrit. Tu ne montres pas. Frère, Moussa. Il a dit. Moussa est là. Faut même pas faire Les modérateurs. Modérateurs, s'il vous plaît. Comme je ne suis pas un modérateur dans ce live là, le monsieur là, nous sommes. S'il n'a pas envoyé le verset là, il faut jamais le laisser monter ici, s'il vous plaît. Jamais pour le bloquer, c'est pas grave. Moi, j'ai le verset. Moi, je ne peux pas mentir sur le Coran. J'ai le verset. Il faut envoyer le verset, mais sinon tu seras bloqué définitivement. Voilà, c'est pas grave. Si tu veux, faut me bloquer. Mais moi, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir sur le Coran. Il faut envoyer le verset. Je ne peux pas mentir sur le Coran. Il faut te muter. Va chercher le verset, tu viens. Ok, mais qui va chercher le verset, tu viens. Qui est le modérateur? Va chercher le verset, tu viens. Ok, je reviens. Ok, allons-y. Sourate 66-12. Sourate 66-12. Lisez la Sourate 66-12. On t'écoute, hein, monsieur. Il faut que tu sois le verset là. Hey, il faut lire. Vous avez donné un chapitre, non? Lire, hein? Alaykoum salam. C'est comme ça que vous venez mater les choses comme ça et ils pensent qu'on laisse comme ça. On ne parle pas n'importe quoi ici.
Si vous ne savez pas parler sans insulter là, va dormir. D'accord, avant qu'on n'a pas parti là-bas, les versets qu'il avait dit là, j'ai vu. Oui, Sourate 66, verset 12. Il y a quoi ici? Ayo ngona ile Ok, na mon frère, na petit excusez-moi, le verset que tu as dit sur verset 24, je voulais qu'on revienne vers là-bas. akana wa ayina kle ni ma fen mo ya da wa Qui a entendu Sourate 66, verset 12 là? ayo ngona ida ole ka ke makuma ala numéro ti Jésus revient, je crois que celui qui parlait, le chrétien qui avait dit, comment on appelle, le Sourate 4, verset 20, et Sourate 4, verset 24, là, on revient sur ça. Sourate quoi? Sourate 4, verset 24. Oui, on revient Vous sur avez ça. mal expliqué le Sourate 4, 24 là. Allons-y, expliquez-nous. Et Oui, d'accord. Donc tu disais quoi? Que Sourate 4, verset 24 là, que nous on a mal expliqué, c'est ça? oui, Ouais. Ok. Ouais, c'est un débat. On va reprendre Sourate 4, verset 24. On va relire ensemble. Il nous est dit, on dit ici, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Maintenant, moi je veux comprendre, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce verset-là? Et puis vous dites que nous on a mal expliqué ou bien vous n'arrivez pas à comprendre, mais quelle est la contradiction qu'il y a dans le verset? On veut l'explication de ça, c'est tout. Vous voulez l'explication de ça? ouais. D'accord. Dans ce verset-là, on va prendre le premier paragraphe. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Donc, c'est ce que tout à l'heure Oussas Kamara vous a expliqué, mais vous avez fait fi de ne pas comprendre. Lorsqu'il y a des guerres, il y a des guerriers qui vont avec leurs femmes en guerre. Et lorsque ces guerriers-là sont vaincus, leurs femmes deviennent les propriétés de ceux qui ont gagné, des vainqueurs. Alors, quand ils deviennent leurs propriétés, c'est ce qu'on appelle les captifs de guerre. Et du moment où tu possèdes un captif de guerre femme, Allah est en train de te dire ici que cette captive de guerre-là, elle peut te servir de servante, elle peut te servir de tout qu'on appelle ça même, de nounou, etc., etc. Mais si jamais il y a quelque chose chez elle qui te plaît, au lieu de les chercher en débauché, c'est-à-dire au lieu d'utiliser la débauche, au lieu d'utiliser au lieu de forniquer, au lieu de faire l'adultère, si toi-même tu es déjà marié, il faut aller les rechercher de façon convenable en concluant le mariage. Donc là même, le verset là devait être acclamé parce que Allah est en train de dire ici, il ne faut pas faire la débauche, il ne faut pas faire l'adultère, il ne faut pas faire la fornication, mais il faut marier les femmes. Ensuite, on nous dit, puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur mar comme une chose due. Donc ici là, ça dit quoi? Ça dit ici là, Allah insiste encore et puis il dit, quand vous avez conclu tout qu'on appelle ça, vous avez conclu le mariage là, où il faut donner leur mar, c'est-à-dire il faut donner la dot, le don qu'il faut faire aux parents. Et Allah dit, il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est cet omniscient sage. Donc c'est dit, quand tu as fini de donner la dot là, vous avez fini de vous marier là, ce que vous allez dire entre vous là, ce que vous allez vouloir faire, décider de faire entre vous là, ça c'est entre vous deux. Maintenant là, du moment où vous avez accompli l'acte légal que Allah demande, c'est-à-dire se marier devant lui Allah, selon la loi islamique là. Une fois que vous avez respecté la charia là, vous pouvez fixer les lois que vous voulez entre vous. Ça maintenant c'est entre vous deux. Maintenant dans ce verset là, est-ce que l'explication qui est donnée là, tu as compris ou bien tu n'as pas compris? Frère, sauf que tu as passé de côté. Ce n'est pas ce que ce verset veut dire selon ma compréhension. Selon ta quoi? Maintenant, selon quoi ta compréhension?
Youssef. Selon la compréhension de ce texte, ce n'est pas ça. Le texte, mon frère. Ok, très bien. Faut me dire, qu'est-ce que Pays t'a demandé tout à l'heure? Tu dis, toi, tu veux comprendre. Mais en même temps, il est fini d'expliquer. Tu es en train de me faire croire que c'est l'explication qui est donnée là. C'est pas ce que ça veut dire. Donc, c'est dit, toi, tu as ton explication à toi, non? Faut donner ton explication. Attends, parce que moi, j'ai le texte devant moi. Maintenant, ce qu'il a dit là, toi, tu dis, c'est. Moi, ce que tu as dit là, hein, je dis, ce n'est pas ce que je dis le verset. D'abord, faut me dire, c'est pas ça là, c'est quoi? Oui, je t'apprécie parce que tu as dit la vérité quelque part là-bas que c'est au temps de la guerre. Oui, je t'apprécie, c'est effectivement ça. Mais en toute propriété. Maintenant, prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les chercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage non en débauché, puis de même que vous jouissez d'elle. Tu vois ce que tu es en train de voir l'esprit d'Allah, ce qu'elle est en train d'amener. De même, vous jouissez d'elle, donnez-leur marre comme une chose dure. Comme une chose dure, point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un point là-bas, en haut, à partir de la prescription d'Allah, sur les femmes qui ont déjà un mari là, et qui sont vos esclaves là, que vous avez attrapés là. Je sais d'elle comment. Tout ça, il faut expliquer. Il faut détailler ça. En fait, moi, il t'a demandé quelque chose. Hein. Tu veux me couper encore? Attends, qu'est-ce que toi, tu n'as pas. C'est que ici là, Allah te permet, toi, hein, même si tu as la femme à la maison, tu peux sortir, aller donner l'argent et faire la chose. C'est ça. Parce que c'est une prescription. Salam alaikum, Youssef. Attends, salam alaikum, Youssef. Verset 24. Comme Jésus revient. Oui, frère. S'il vous plaît, les gars, n'oubliez pas de faire le tapotage. Tu vois, le live commence à bégayer. Donc, tapotons ensemble pour ne pas que... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tapotons ensemble pour ne pas que le live va s'arrêter, s'il vous plaît. Voilà, Moussa, tous ensemble. plaît, ceux qui sont en bas, aidez-nous. Voilà, ce qu'on fait ici, c'est tellement important. C'est les enseignements. Voilà. Papa est en train de faire les très bonnes démonstrations ici. Papa, que Allah te bénisse. Donc, tapotons ensemble. Salam alaikum. Attends d'abord, Moussa, salam alaikum. Bonjour. Moussa, salam alaikum. Ça m'attend. Moussa. Oui, wa alaikum salam. Voilà, j'espère que tu vas bien. Il faut muter Al-Hadi. Il dort déjà, il ronfle un peu. Bonjour Moussa. Attends Sam, Moussa, il faut muter Al-Hadi. Tu as salué, laisse-moi saluer quand même. Mais laisse, je vais lui donner. Est-ce que tu entends? Il ronfle. Eh Sam, tu es pressé. D'accord, je l'ai muté. Ouais, bonjour Sam. Bonjour voilà. Sam. Moussa, je l'ai muté. Tu as salué, il faut laisser saluer aussi. Ok. Youssef. Oui. Qu'Allah soit satisfait de toi. Je ne sais pas ce que tu n'as pas expliqué dans ce verset-là. Et les frères, ce que vous faites là, ce n'est pas sérieux. Moi, une dernière fois, je propose à Youssef et Moussa, si vous êtes d'accord, on va encore expliquer à nos frères, on va aller pas à pas, parce qu'ils sont en train de mettre leur esprit dans le texte, alors que l'esprit là n'est pas dans le texte. On dit, Jésus revient. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf
Donc, ce qui veut dire que, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Maintenant, écoutez très bien. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, donc ce qui veut dire que les dames qui ont un mari, là, de ne pas les chercher. Mais sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. Maintenant, à part cela, donc ce qui veut dire que si elles ne sont pas, elles ne sont pas, elles sont mariées, il faut les laisser. Non, reprends s'il te plaît, frère. Parce que Allah dit parmi les femmes, les dames qui ont un mari, voilà, tu dois expliquer, ils ont déjà leur mari, mais tu peux les chercher parce qu'elles sont tes esclaves. Non. Ceux qui sont mariés là, ceux qui sont mariés, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. Voilà ce que je dis. Les femmes ont déjà un mari, ils ont déjà leur mari, mais tu peux les chercher. Ah, qui a mari et puis il faut les chercher encore. Okay, c'est ça ici. Il faut relire s'il te plaît, frère. Ok, relis. Voilà, relis. Ok. Attends. Écoutez, mon meilleur relis, tu vas comprendre. Ouais, Youssef, il faut relire doucement. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Elles sont vos esclaves, les femmes qui ont leur mari là sont vos esclaves en toute propriété. Mais elles ont quand même leur mari. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire comprendre là. Du moment où elles sont captives, du moment où elles sont captives de guerre là. Du moment où elles sont captives de guerre. Attends, laisse ça. Le Coran ne dit pas ce que le Coran n'a pas dit. Vas-y. Donc les esclaves là, on gagne esclaves comment? Frère Bazo, vas-y. On sait déjà, toi et moi, on sait déjà que les femmes là ont leur mari. Ok, attends, pour mieux se comprendre et mieux échanger entre nous, il faut nous dire, on gagne esclave comment à l'époque là? On gagne esclave comment? Écoute. Non, il faut qu'on se comprenne. C'est ça que je veux te dire. Voilà, vas-y, on gagne esclave comment? Regarde, hein, en arrachant, ça dit, soit tu as déjà tué son mari, tu as déjà tué son mari, bon, tu le prends. C'est ça, non? Ok, attends d'abord, avant qu'on continue là, est-ce que tu sais que c'est pendant les guerres, non? Oui. Oussal, je peux dire 2 mots, s'il te plaît? Ouais, non, vas-y. Merci beaucoup, Oussal. Papa, excuse-moi, pardon. Parce que moi, je suis tellement... Merci, papa. Moi, je suis tellement dur dans ces ans de trucs, je ne m'amuse pas. Parce que, ça va pas même pas toucher ma foi. Petit même. Écoutez très bien. À l'époque là, il y avait une guerre. Je vais poser question à Jésus revient, qui me répond avec sincérité. Parce qu'il s'est bloqué là. Il ne peut pas montrer que Jésus est Dieu. Maintenant, il vient se bloquer sur un verset du Coran. Il n'y a pas de problème. Le Coran aussi. Écoute-moi. Moi aussi, c'est moi qui ai envoyé le verset. Je suis dangereux, M. Moussa. Attendez, laissez-le parler. Tu vas dire apporter quelque chose comme ça, quoi. Verset ça là, nous on connaît ça il y a longtemps. Il y a mon lieu. Grave, tu as pu tout à l'heure. Nous sommes, c'est l'autre quand même, il faut le respect. Oh, il a demandé quelque temps, il ne parle pas depuis. Vous parlez, il ne parlait pas. Maintenant, il vient, il prend la parole. Pardonnez, il n'a même pas encore fait 30 secondes. Excusez-moi. Vous le coupez. Vas-y, Moussa. Merci beaucoup, Oussal. Je vais dire, à l'époque du prophète Jésus-Christ, si parce qu'il y a quelques éléments qu'on doit comprendre. Soit on vient vendre quelqu'un et puis tu achètes la personne, il devient ton esclave. Ça fait 1. Personne ne peut contester ça. 2, on est en guerre, on attrape quelqu'un. Quel que soit il est marié ou il n'est pas marié ou tu l'attrapes dans cette bataille-là. Jésus-Christ, que ça soit une femme, il devient ta propriété ou bien il va rester toujours la propriété de ses parents. C'est-à-dire, toi, tu l'as pris en guerre. Vous vous êtes tués. Vous, les gars, vous êtes tués. Vous les avez tués aussi. Jusqu'à c'est vous avez rapporté la bataille. Maintenant, tu as pris des femmes là-bas. Tu les envoies chez toi. Il devient ta propriété ou bien il ne devient pas ta propriété. Dis-moi s'il te plaît. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est que
Ça devient pour toi. Non, doucement. Parce que tu penses que... Attends, écoute-moi, tu as répondu à ta question. Tu as répondu à la question. Tu as dit, il devient... Écoute-moi, s'il te plaît. Tu as répondu à la question, je suis très content. Tu as dit tout de suite qu'il devient ta propriété. Du moment que c'était dans un champ de bataille, vous êtes en train de vous battre. Donc, tout ce que tu vas les prendre là-bas, c'est pour toi. Ça, c'est clair. Parce que, pourquoi? Si ils prenaient ta femme aussi, même si tu étais vivant, cette femme-là, tu sais qu'elle n'est pas. Elle t'appartient plus. C'est ce que je voulais dire. Sauf si tu t'as combattre encore pour la récupérer de même façon. Sinon, elle t'appartient plus.